Jeune Africain, jeune Congolais, jeune guerrier, je voudrais te poser sincèrement une question. Quand tu es sur le champ de bataille et que les armes crépitent par-ci par-là, les bombes résonnent par-ci par-là, les roquettes par-ci par-là, tu passes le temps à prier en t'agenouillant ou tu te lèves et tu combats? Je repose la question, pendant que tu sais que les armes de tous ordres sont en train de crépiter par-ci par-là dans ta région et que tu es un guerrier sur le champ de bataille, tu t'agenouilles pour prier ou tu te lèves avec l'arme que tu as à la main pour combattre, défendre toi-même, ta propre personne et défendre ta famille. Parce que nous ne le savons pas ou peut-être nous ne le remarquons pas assez. Nous sommes en guerre, ou si vous voulez, nous sommes en guerre partout en Afrique. Les impérialistes ont ouvert sur chaque front, ou si vous voulez, sur plusieurs fronts, la guerre contre nous. Au Mali, au Niger, au Burkina, en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud. Et c'est tellement difficile, mais c'est la réalité. Il va falloir que nous faisions cette réalité-là. Il va falloir que nous réalisons ce qui se passe vraiment en Afrique. Nous sommes en guerre. Tous les peuples l'ont compris que nous sommes en guerre. Seul l'Africain passe le temps à prier, à lire le Coran, la Bible et tous les autres livres dits saints qu'on a remis entre ses mains. C'est hyper difficile. Mais la réalité, nous devons la dire, elle est brutale. Tous les peuples ont compris que nous sommes en guerre. Juste pour chercher la pitance, nous sommes en guerre. Juste pour avoir une femme, nous sommes en guerre. Juste pour même pouvoir survivre dans un bureau en matière professionnelle, nous sommes en guerre. Seul l'Africain ne l'a pas compris. Les Israélites ont compris que la vie est une lutte de corps à corps, un combat où tous les coups sont permis. Comme le disait mon grand frère Zach Moukassa. D'où vient-il que les Africains passent le temps à aller dans les églises pour prier tout le temps alors qu'il y a tellement de combats sous le soleil? Je vais vous donner un exemple précis. Les armes crépitent en République démocratique du Congo. Pendant que la moitié des Congolais est en train de danser dans les bars, dans les boîtes de nuit et dans les concerts, l'autre moitié est à l'église en train de prier l'Éternel des armées pour apporter des solutions. Le président voyage par-ci par-là et les ministres ainsi que les députés ont un train de vie qui défie toute concurrence financière. C'est la réalité. Mais entendons-nous, l'Israël même qui est le peuple apparemment élu de Dieu est surarmé. Israël a même oublié qu'il a un Dieu qui est éternel des armées. Il s'est surarmé. Chaque pan de l'Israël, du territoire israélien est surarmé. Chaque Israélien qui naît aujourd'hui sait qu'il doit naître guerrier. Parce qu'ils n'ont qu'un petit lopin de terre, il va falloir le défendre coûte que coûte par tous les moyens. Afin de pouvoir non seulement survivre, mais aussi se donner une certaine dignité. Seuls les Africains qui ont tout pensent qu'il y aura Dieu qui va venir les sauver. Je vais vouloir être hyper clair. Un véritable guerrier ne passe pas le temps à babiller, à prier ou à dire n'importe quoi. Il demande juste deux choses, la santé et la vie. Et ensuite, il se lève lui-même pour combattre. Parce que, entendons-nous, je voudrais pour preuve donner tout un exemple. Je vais vous montrer deux fichiers. Le premier que voici émane apparemment du ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. C'est une note par laquelle il demande à la population d'aller participer à ce qu'on va appeler peut-être des veillées ou bien des cultes d'intention dans le but de pouvoir prier pour les jeunes militaires qui sont sur les fronts parce que le Congo est en guerre. Il va falloir prier pour eux et ensuite faire une quête qu'on va peut-être après leur remettre. Est-on sérieux là? Est-ce que nous sommes sérieux là? Est-ce que nous sommes sérieux? Pendant ce temps, regardez cet autre fichier où un blanc demande simplement deux choses à Dieu. Suivez la vidéo. Seigneur, donne-nous de la pluie et un peu de chance et nous ferons le reste. Amen. Amen. Ils demandent simplement un peu de pluie et un peu de chance et ils feront eux-mêmes le reste. Tout ce que nous avons à demander en Afrique, c'est juste un peu de pluie et un peu de chance. Nous-mêmes nous allons nous lever et faire le reste parce que nous sommes des guerriers, parce que nous avons tout sous le soleil, parce que nous avons tout sous notre sol et que tous les peuples veulent par des moyens extraordinaires venir nous les ravir parce qu'ils n'en ont pas. Nous en avons et nous nous amusons avec. Nous pensons peut-être que l'ennemi c'est juste le Rwanda. Mais l'ennemi, c'est parfois nous-mêmes. L'ennemi, c'est les puissances impérialistes tapées dans l'ombre en train d'armer le Rwanda, le M23 et consorts, pendant qu'ils font semblant de nous aider à trouver un échappatoire ou, si vous voulez, une solution diplomatique à cette situation qui sévit au Congo. Entendons-nous, ils ne viendront jamais pour nous aider. Parce que la réalité, c'est que nous avons tout et nous nous amusons avec. Il va falloir qu'on se lève pour pouvoir combattre. Je disais tantôt que la moitié des Congolais est
en train de danser dans les bars, boîtes de nuit et concerts, l'autre est en train de prier. Et le peu de militaires qui sont sur le front sont mal payés. Et parmi eux, il y en a encore qui pensent que c'est l'Éternel des armées qui viendra les sauver. En face des armes, le spirituel reste de côté et prie, si vous voulez. Mais les armes doivent crépir. Ou si vous voulez, les armes plutôt doivent crépiter. Pour qu'en fin de compte, on puisse arracher notre combat. Entendons-nous très bien. Personne ne viendra le faire à notre place. Nous avons l'obligation de le faire nous-mêmes. Parce qu'un véritable guerrier ne perd pas le temps à prier, à lire le Coran, la Bible et tout ce que vous savez. Un véritable guerrier se lève et combat. Alors je voudrais t'interpeller, jeune guerrier, jeune Africain, jeune Congolais. Ce n'est pas facile, c'est brutal. Il y aura des morts, du sang. Mais au moins à la fin, on aura une liberté à nous. Plutôt que cette factice de liberté que les Occidentaux veulent nous faire voir ou en laquelle ils veulent nous faire croire. Entendons-nous, si on comprend bien l'art de la guerre, c'est que l'ennemi va toujours vous laisser un petit échappatoire pour que vous pensiez que c'est possible de vous pouvoir fuir. Et c'est à ce moment-là qu'il va vous entailler, il va vous tuer, il va vous rouer de coups et vous allez mourir un à un. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec nous en Afrique. Ils nous proposent des solutions diplomatiques. Tshisekedi est entre deux avions en train d'aller en Europe, à Berlin, en Belgique, partout, en pensant qu'en montrant qu'il est énervé contre le Rwanda, il va pouvoir gagner la guerre. Non, c'est un échappatoire qu'on lui laisse pour qu'on puisse l'entailler ou entailler le Congo très bien. Mais un véritable guerrier, ou si vous voulez, un vrai général d'armée, puisqu'il en est un, se lève, décide des stratégies ensemble avec sa troupe, sort pour combattre. Les femmes peuvent prier à la maison. Ce n'est pas le travail des hommes, des guerriers sur un champ de bataille de prier. Alors il y a toute une cinématographie, si vous voulez. Il y a toute une discographie dédiée à cette histoire spirituelle où les guerriers sont en train de prier sur le champ de bataille. C'est bullshit. On ne s'amuse pas quand on est sur un champ de bataille. D'où vient-il que les Africains sont sur le champ de bataille et passent le temps, s'il vous plaît, à prier? Il faut combattre. Alors, un exemple à côté, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes en guerre partout où nous allons. Pour trouver la pitance, nous sommes en guerre. Pour pouvoir gagner ou avoir de la promotion du point de vue professionnel, nous sommes en guerre. Même dans notre propre cuisine, nous sommes en guerre. Ne pensons pas que quelqu'un viendra le faire à notre place. Alors, pour exemple simple, jeune guerrier, jeune frère ou cher confrère si tu veux, lève-toi. Commence pas à lancer cette entreprise que tu as en tête. Commence pas à vendre ces petits vêtements que tu as en tête. Cette jeune fille que tu aimes, lève-toi, drague-la, sinon quelqu'un d'autre viendra la prendre et l'épouser. Je ne dis pas que la femme est un prix, mais si tu sens qu'il y a une fille qui peut, ensemble avec toi, combattre dans la vie et gagner cette guerre commune qui est la vôtre, n'attends pas trop, lève-toi, va combattre, va la draguer, va lancer ton entreprise. Arrête de procrastiner, arrête de dire des bêtises, arrête de passer tout le temps à dire, comme on le dit chez nous ici, on va à la montagne pour prier. Non. On va à la montagne pour combattre. C'est ce que je dis. On va à la montagne pour combattre. Comme je te le disais, lance cette activité, drague cette fille. Lève-toi, arrête la procrastination, fais ce qu'il faut. Mais à la fin, il faut gagner. Parce que l'exemple du Congo nous le dit. Quand on engage un combat contre vous, vous êtes obligé de relever le défi et de gagner ce combat. Parce que votre survie, votre souveraineté et votre respect en dépendent. Alors je voudrais dire en conclusion que dans nos veines ici coule le sang de nos grands-parents, de nos ancêtres qui ont combattu contre vents et marées, malgré qu'ils n'avaient pas des armes lourdes, malgré qu'il y avait des bêtes féroces par-ci par-là, les plus torrentielles. Ils n'avaient pas tous les gadgets qu'on a aujourd'hui, ni les armes, ni les grandes maisons bien, si vous voulez, bien encadrées que nous avons aujourd'hui. Ils ont su vivre, ils ont su survivre, ils ont su transmettre de génération en génération les gènes, le sang qui coulent dans nos veines aujourd'hui et qui font de nous de véritables guerriers. Ne leur faisons pas honte. Levons-nous en tant que peuple guerrier. Combattons, boutons hors de l'Afrique les sorciers, les impérialistes, si vous voulez, les colonisateurs qui pensent qu'ils peuvent continuer par nous assiéger. Trop, c'est trop. Alors, je suis votre frère Cyril Aladewa. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Nous vous promettons de vous faire des vidéos ou, si vous voulez, des décryptages dignes des guerriers que vous êtes. Likez surtout la vidéo pour le référencement de la chaîne. Il faut que la communauté grandisse. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Nous sommes heureux de toujours combattre ensemble et de gagner. Au revoir.